Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Je vous souhaite tous une sainte fête de la Pentecôte. Le 19 mai, c'est normalement en Bretagne la fête de Saint-Yves. Mais puisque c'est la fête de la Pentecôte, nous ne le célébrons pas. Saint-Yves est le patron secondaire de la Bretagne. Sainte-Anne, la patronne principale. Saint-Yves, le patron secondaire. Cet après-midi, à 17h, nous chanterons les vêpres de la Pentecôte. Elles seront suivies du salut du Saint-Sacrement. Demain, lundi de Pentecôte, nous aurons une messe chantée ici à 10h. Mardi de la Pentecôte, la messe sera comme d'habitude le mardi matin à 7h. Mercredi, messe à 6h50. Notez, cette semaine, ce sont les 4 temps. Mercredi, vendredi et samedi, traditionnellement, ce sont des jours de jeûne et d'abstinence. Le samedi prochain, donc il n'y a pas de messe jeudi et vendredi, mais samedi, il y a la messe ici à 8h30, puisque c'est la réunion mensuelle de la croisade eucharistique, qui se terminera à midi par l'exposition du Très Saint-Sacrement et le salut. Dimanche prochain, c'est le dimanche de la Très Sainte Trinité, avec la mémoire du premier dimanche après la Pentecôte. Il y aura la messe chantée comme d'habitude à 10h, et le Saint-Sacrement sera exposé à l'adoration de 17h à 18h. La semaine prochaine, ce sera monsieur l'abbé de la Chanonie qui sera là. Je vous rappelle quelques annonces. Les confirmations qui sont prévues à Nantes le 30 juin. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous, il est temps. Il y avait quelques personnes qui m'avaient demandé s'il était possible d'avoir des confirmations ici à la chapelle Saint-Maurice. Pour l'instant, j'ai 2 voire 3 enfants qui peut-être recevrait le sacrement de confirmation. C'est possible en soi, je le ferai s'il y a suffisamment de monde. Donc si jamais vous êtes intéressé, faites-le moi savoir cette semaine, je dois prendre une décision rapidement. Monseigneur Selouet passera certainement pendant la semaine ici, donc en soi c'est possible qu'il donne le sacrement de confirmation lors de son passage. La fête Dieu sera célébrée solennellement au Christ-Roi à Nantes. Il n'y aura pas de procession de la fête Dieu ici, comme ça avait eu lieu les dernières années, à cause depuis le Covid. La procession de la fête Dieu, qui normalement était à Nantes, du coup avait lieu ici. Il n'y a plus vraiment raison de le faire. On retourne à Nantes pour faire la procession dans les rues de Nantes, autour de la chapelle du Christ-Roi. Par contre, ce que nous ferons ici même, c'est que le jour même de la fête Dieu, c'est-à-dire pas le dimanche, mais le jeudi 31. Le jeudi 31, le Saint-Sacrement sera exposé ici toute la journée. Les enfants et les religieuses se donneront le tour pour adorer le Saint-Sacrement, mais vous-même, n'hésitez pas à venir. Et je vous encourage de planifier à l'avance, le jeudi 30 mai, de pouvoir prévoir une visite au Saint-Sacrement pendant la journée. Le Saint-Sacrement sera exposé à partir de 9h jusqu'à la messe chantée qui aura lieu le soir à 18h. En principe, ce sera une messe célébrée devant le Saint-Sacrement, ce qui est quelque chose de très beau, qui est permis le jour de la fête Dieu, donc avec l'ostensoir au-dessus du tabernacle. Donc ce sera le jeudi même de la fête Dieu, le 30 mai à 18h. Du coup, le 30 mai, normalement, c'est la fête de Sainte Jeanne d'Arc, elle est repoussée. La fête de Marie-Reine est repoussée également. La fête de Marie Médiatrice pour le diocèse de Rennes est repoussée également. Donc toutes ces fêtes sont repoussées un peu plus tard, au mois de juin. Sainte Jeanne d'Arc, c'est le 8 juin, Marie-Reine le 10 juin, et ici à Rennes, le 11 juin sera Marie Médiatrice. J'annonce à nouveau les journées catholiques de France qui auront lieu les samedis et dimanches 8 et 9 juin à l'école Notre-Dame Auxiliatrice à Béton. Et puis le pèlerinage du Trobrez que nous avons déjà annoncé la semaine précédente, donc qui aura lieu du 18 au 24 août. Vous avez des bulletins d'inscription au fond de la chapelle. Ils sont aussi disponibles sur notre site internet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au début du IVe siècle, en Sicile, vivait une jeune fille, une sainte Lucie, une jeune fille qui était chrétienne et qui avait consacré sa virginité à Dieu et qui fut dénoncée pour cela, comme chrétienne, au préfet impérial, un certain Pascal. Il s'appelait Pascal, le préfet en question.
Et comme elle défendait la foi avec courage et aussi avec sagesse, le préfet romain lui dit « Vous arrêterez de parler quand vous serez torturé. » Autrement dit, vous êtes fiers maintenant, vous répondez, mais ce sera autre chose quand on vous tourmentera. Et sainte Lucie répondit « Les paroles ne peuvent pas manquer aux serviteurs de Dieu, puisque notre Seigneur leur a dit « Quand vous serez devant les rois et les gouverneurs, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. En effet, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit Saint qui parle en vous. » Et à ce moment-là, le préfet romain lui dit « L'Esprit Saint est-il donc en toi ?» Et sainte Lucie répond « Ceux qui vivent pieusement et dans la chasteté sont le temple du Saint-Esprit. » Et alors, le préfet romain réfléchit rapidement et se dit « Nous allons l'emmener dans un lieu de débauche, comme ça le Saint-Esprit va s'en aller. Elle ne pourra plus dire qu'elle a le Saint-Esprit en elle. » Évidemment, sainte Lucie lui explique que si quelqu'un est emmené de force, alors évidemment, il n'est pas atteint par le péché qui a lieu autour de lui. Mais c'est dans cet esprit-là que les Romains ont décidé de prendre sainte Lucie de force pour l'emmener dans une maison de débauche. Et à ce moment-là, le bon Dieu a fait un miracle. Sainte Lucie est devenue immobile, inamovible. C'est-à-dire, on avait beau la pousser, la tirer, on n'arrivait pas à lui faire changer de place. Et on avait beau faire appel à beaucoup d'hommes très forts, on avait beau même l'attacher avec des cordes ou l'attacher à des bœufs. Ils ont même essayé avec des bœufs. Aujourd'hui, on aurait utilisé un bulldozer. Enfin, vous comprenez un peu ce qui se passait. On n'arrivait pas, il n'y avait rien à faire. On n'arrivait pas à déplacer sainte Lucie. Le préfet était furieux, mais au lieu de se convertir, ce qu'il décida, c'est de la martyriser sur place. Puisqu'on ne pouvait pas la déplacer, eh bien ce serait le martyr qui serait déplacé. Et c'est effectivement ce qui se passa. D'abord, on essaya de la brûler. Là aussi, le bon Dieu fit un miracle pour l'en préserver. Et puis enfin, comme dans beaucoup d'autres martyrs, c'est finalement le glaive qui va lui donner la couronne du martyr. Donc sainte Lucie meurt transpercée d'une épée dans la gorge. Et avant de mourir, elle est encore capable de consoler les fidèles. Et elle annonce aux fidèles de Sicile, de Syracuse, la paix prochaine de l'Église. Effectivement, ce sera bientôt la fin des grandes persécutions. Elle est même capable de recevoir le viatique avant d'expirer. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, et ce que je vais vous souligner aujourd'hui en cette fête de la Pentecôte, c'est que déjà à cette époque, sainte Lucie témoigne de façon très claire de cette croyance de l'Église, dans cette vérité si importante, que le corps même d'un juste, de quelqu'un qui est en état de grâce, est le temple du Saint-Esprit. Que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'habitation du Saint-Esprit dans les âmes des justes est une vérité qui, en soi, est assez claire dans l'Évangile. Dans le Nouveau Testament, elle est enseignée, on pourrait dire, à chaque page. Notre Seigneur le rappelle continuellement. Et l'Évangile de la messe aujourd'hui, de la Pentecôte, nous présente cet enseignement où notre Seigneur dit que lui et son Père viendront pour faire leur demeure dans l'âme qui est en état de grâce, qui garde les commandements. Donc c'est une doctrine qui est claire, qui est même enseignée avec insistance, mais peut-être une doctrine qui est trop oubliée et que je veux donc souligner aujourd'hui. Saint Paul écrit aux Corinthiens « Ne savez-vous pas que vos membres sont le temple de l'Esprit Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes plus à vous-même » Donc la Sainte Écriture a exprimé cette vérité par différentes expressions, parfois aussi différentes images. Mais ce qui est clair, c'est que la très sainte Trinité, le bon Dieu, habite dans l'âme qui est en état de grâce. Et cette habitation est appropriée de façon particulière au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est justement l'amour dans la Sainte Trinité. Et que cette présence de la très sainte Trinité est une œuvre d'amour du bon Dieu. Et c'est aussi une œuvre de sanctification. Et c'est un don de Dieu, et le Saint-Esprit est le don dans la très sainte Trinité. Les pères de l'Église ont eux aussi enseigné cette doctrine avec beaucoup de clarté. Saint Ignace d'Antioche, par exemple, que la tradition nous présente comme étant le petit enfant, que notre Seigneur avait pris en exemple en disant « Si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux ». Eh bien, ce petit enfant-là, une fois vieillard, Saint Ignace, se présentant à l'empereur Trajan pour être persécuté,
lui répond qu'il est théophore, c'est-à-dire qu'il porte Dieu, qu'il contient Dieu. Vous savez, une amphore, c'est un contenant. Un théophore, c'est quelque chose qui contient Dieu, qui porte Dieu en lui. Si bien que les Grecs souvent réfèrent à saint Ignace d'Antioche justement comme saint Ignace le théophore, saint Ignace qui porte Dieu. Et donc tout chrétien est aussi un théophore, c'est-à-dire il contient Dieu, il porte Dieu en lui. Et saint Augustin nous dit, les saints portent Dieu, leur âme est un ciel car Dieu l'habite. Donc l'âme en état de grâce, c'est pour le bon Dieu comme un ciel. Et d'ailleurs, quand saint Thomas d'Aquin commente sur le Notre Père, un des sens qu'il donne au Notre Père, c'est-à-dire Notre Père qui est aux cieux, est précisément celui-là. Il nous dit, Notre Père qui est aux cieux, ça veut aussi dire le bon Dieu qui est présent dans les âmes des justes. Donc dans la Sainte Écriture, il est clair qu'il y a donc une présence particulière de Dieu dans l'âme en état de grâce. Ce qui peut-être est moins clair, c'est la façon de le comprendre et de l'expliquer. Il est vrai, en effet, de dire que le bon Dieu est partout. Nous croyons et nous disons que Dieu est présent partout, qu'il voit tout. Nous disons que le bon Dieu est présent d'une façon toute particulière dans la Sainte Eucharistie. Et nous disons que le bon Dieu est présent dans l'âme en état de grâce. Alors, est-ce que c'est la même chose? Évidemment, non. Il y a à chaque fois une présence différente de la part de Dieu. Vous pouvez être présent quelque part d'une façon un peu éloignée. Imaginez, c'est-à-dire, vos enfants sont là, votre image est là. Ce sont des façons assez éloignées. Est-ce que c'est seulement dans ce sens que le bon Dieu est présent dans l'âme en état de grâce? Non, c'est beaucoup plus fort que cela. Alors, essayons d'expliquer un petit peu, en simplifiant, ces différents types de présence de Dieu. Dieu est présent partout en tant qu'il est le Créateur. Comme il est le Créateur, il tient tout dans l'existence, il supporte tout dans l'existence. Il est la cause de toute chose. Et c'est pour ça qu'il sait tout, et c'est pour ça qu'il voit tout. Rien ne peut se passer sans que le bon Dieu le supporte et le permette. Et dans ce sens-là, le bon Dieu est partout. Cependant, il y a une distinction réelle entre Dieu et le monde. Donc quand nous disons que le bon Dieu est partout, ça ne veut pas dire que Dieu est tout, loin de là. Le bon Dieu même est présent dans ce sens-là en enfer, par exemple, dans le sens où rien ne lui échappe de ce qui se passe en enfer. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose que la présence réelle au Saint-Sacrement, c'est évident. De fait, le plus grand tourment de l'enfer, c'est justement l'absence de Dieu. C'est de ne pas posséder Dieu. Ça, c'est la plus grande peine de l'enfer, c'est la peine du dent. D'être éloigné de Dieu à tout jamais, de l'avoir perdu. Et donc, il y a ce minimum, disons, de présence de Dieu partout en tant que Dieu est le Créateur, qu'il tient tout dans l'existence. Et c'est une présence assez limitée, comme vous pouvez le voir. Le bon Dieu est présent de façon toute particulière maintenant quand il s'est incarné sur la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, et donc dans l'humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, évidemment, le bon Dieu était présent d'une façon toute particulière. C'était Dieu. Ce n'était pas seulement une chose qui était tenue dans l'existence par le bon Dieu, c'était Dieu, par l'union hypostatique. L'humanité de notre Seigneur reste quelque chose de créé. C'est une nature humaine, donc une créature de ce point de vue-là, mais qui a été assumée par une personne divine. Donc, il est vrai de dire que c'est Dieu, et c'est Dieu qui meurt le vendredi saint. Et la présence réelle de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie se base sur cette union hypostatique, puisque la Sainte Eucharistie rend présent l'humanité de notre Seigneur, qui a été assumée par la divinité. Donc, nous pouvons dire, Dieu est présent au tabernacle, vraiment. Et quand nous recevons la Sainte Communion, nous recevons le bon Dieu. Nous recevons le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous recevons Dieu, nous pouvons le dire, c'est vrai. Ce n'est pas seulement une façon de parler. Et quand nous venons le visiter au Saint-Sacrement, nous pouvons dire, c'est Dieu qui est là, présent, dans le tabernacle. Dieu est là, présent, dans le tabernacle. Et le tabernacle, du coup, devient aussi, on peut dire, théophore, c'est-à-dire un contenant qui contient Dieu. Est-ce que c'est seulement dans ce sens-là que nous sommes, nous aussi, théophores? Non. Nous ne sommes pas seulement des tabernacles qui n'ont, avec la sainte humanité de notre Seigneur, qu'une connexion spatiale. C'est plus que cela. L'union entre l'âme juste et le bon Dieu est plus forte que cela. L'âme, nous dit la Sainte Écriture, est le temple du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas dans notre cas d'une union hypostatique. Nous restons des personnes humaines, des personnes créées. Nous ne sommes pas Dieu. Mais nous devenons
divin, c'est-à-dire nous avons la grâce sanctifiante qui élève notre nature humaine, qui la fait participer à la nature divine. Et donc c'est une présence, c'est une habitation qui est bien réelle. Là encore, ce n'est pas juste une façon de parler. Ce n'est pas seulement dans le sens que Dieu est présent partout, donc il est aussi présent dans mon cœur. Non, la présence de Dieu dans l'âme en état de grâce est beaucoup plus forte que cela. C'est une présence qui est surnaturelle. Donc ce n'est pas seulement que le bon Dieu tient toutes choses dans l'existence. Ceci, c'est une présence seulement de causalité naturelle. Mais le bon Dieu est présent dans l'âme par une présence surnaturelle qui nous dépasse, qui est un peu difficile à percevoir, à comprendre. Mais le bon Dieu, dans notre âme, nous donne la vie de la grâce. Comme le Père donne continuellement la vie divine à son Fils, et c'est une procession qui est éternelle, qui est continuelle, qui ne s'arrête jamais, eh bien la très sainte Trinité présente dans l'âme, et le Saint-Esprit en particulier, continuellement aussi donne la vie divine, qui en nous n'est pas substantielle, mais est accidentelle, c'est la grâce. Mais il y a une analogie à faire, et qui est très belle, entre la génération du Fils éternel de Dieu, du Verbe de Dieu, qui procède du Père, et la grâce dans notre âme qui procède de Dieu. Nous sommes, de ce point de vue-là, vraiment à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les enfants adoptifs de Dieu, d'une façon toute particulière. Et le bon Dieu, dans notre âme, se rend présent surnaturellement, comme j'ai dit, non seulement comme quelque chose qui nous tient dans l'existence, mais il se laisse posséder. Il se laisse posséder par la vertu de charité. Il se laisse posséder comme objet de connaissance, en particulier par les dons du Saint-Esprit. C'est une chose un peu difficile à comprendre, et nous allons analyser les effets de cette présence qui nous permettront de toucher du doigt un petit peu plus cette vérité très importante. La Sainte Trinité, présente dans l'âme, et le Saint-Esprit en particulier, nous fait donc participer à la vie divine, devient le moteur, c'est-à-dire la source de toutes nos actions, de nos activités surnaturelles, la règle de nos actions, et puis elle devient l'objet d'expériences surnaturelles, entendues dans le bon sens, pas dans un sens moderniste, immanentiste, dans un sens réel. Il y a une vraie expérience mystique dans un sens catholique. La très sainte Trinité, d'abord, donc, nous donne la vie divine. Et pour cela, il faut être en état de grâce. Il faut ne pas avoir de péché. De notre point de vue à nous, quand nous l'expliquons, nous le comprenons d'une façon de disposition, c'est-à-dire il faut préparer la place. Il faut d'abord, pour recevoir la grâce, enlever le péché. Il faut ensuite être en état de grâce pour que la très sainte Trinité puisse habiter dans l'âme. Cela, nous le voyons du point de vue humain. Mais en réalité, tout ceci se passe en un seul instant. Et il est plus vrai, parce que c'est le point de vue de Dieu, de dire que le Saint-Esprit est donné par le bon Dieu, et que c'est le Saint-Esprit qui, dans l'âme, diffuse la grâce, et que c'est la grâce qui, dans l'âme, efface le péché. C'est cela le sens plus réel que nous devons méditer. Parce que, par conséquent, nous devons voir même l'absence de péché dans notre âme comme un effet de la présence du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit est en nous qu'il nous donne la grâce, et que la grâce efface le péché. Ceci est clair dans l'épître de saint Paul aux Romains, où il nous dit « La charité de Dieu a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Donc l'Esprit Saint a été donné, et le Saint-Esprit donne la charité, et la charité enlève le péché. C'est dans cet ordre-là que les choses se passent, du point de vue de Dieu. Et le bon Dieu qui est présent dans notre âme, donc, nous communique la vie divine. Il ne fait pas de nous une personne divine, ce n'est pas possible. Mais il nous donne, tout autant qu'il est possible, la vie divine. Donc, à savoir, qui devient chez nous un accident, c'est-à-dire la grâce sanctifiante, qui est une qualité de l'âme, qui transforme l'âme. Ce n'est pas seulement une étiquette, ce n'est pas seulement un papier que l'on remplit en disant maintenant on est en état de grâce. Il y a quelque chose de réel dans l'âme, qui est la vie divine, justement, et qui nous est donné par le Saint-Esprit qui est présent dans notre âme. Et donc, il y a, de la part du Saint-Esprit, une communication continuelle. Ne pensez pas que vous recevez une fois la grâce sanctifiante et que c'est terminé. Un petit peu comme vous avez rempli votre seau d'eau et vous rentrez avec chez vous. Et voilà, vous avez fait le plein de grâce. La communication de la grâce sanctifiante est quelque chose de continuel. Comme la vie divine que le Fils reçoit de son Père est quelque chose de continuel. Pensez plutôt à une casserole d'eau qui est mise sur le feu. Elle reste chaude si elle reste sur la source du feu.
Mais si vous coupez le feu, alors la chaleur finit par partir. Eh bien, la même chose est vraie de la grâce. Elle est là, elle continue d'être là parce que le Saint-Esprit est dans votre âme et que le Saint-Esprit continuellement vous donne cette grâce sanctifiante. Pensez-y, parce que c'est une image de la vie de la Très Sainte Trinité, c'est magnifique. Donc l'état de grâce n'est pas quelque chose de statique, c'est plutôt une communication continue de la vie de Dieu, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui procède du Père. Et voilà pourquoi notre Seigneur nous a dit, quand vous priez, dites « Père ». Et cette vie est source d'activité surnaturelle. Nous savons qu'une chose est vivante quand nous voyons qu'elle bouge, ou plutôt même qu'elle se bouge. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un robot que l'on actionne de l'extérieur, mais la chose a un principe de vie. Et bien de même, si nous sommes effectivement dotés de la vie de Dieu, il doit y avoir des activités divines. Et c'est le cas par les vertus surnaturelles et par les dons du Saint-Esprit. Donc toutes nos bonnes actions acquièrent tout d'un coup une dimension divine, on peut dire, c'est-à-dire elles prennent une valeur surnaturelle. Et nous pouvons faire l'analogie entre l'ordre animal et l'ordre rationnel pour le comprendre. D'ailleurs, Pie XII utilise cette analogie dans son encyclique Mystici Corporis. C'est-à-dire, vous pouvez faire en soi la même chose que des animaux. Vous pouvez marcher comme des animaux. Mais ce sont des actions humaines et ce sont même des actions que vous pouvez élever parce que vous les faites avec raison, parce que vous les faites pour un but déterminé. Et bien de même, vous pouvez faire exactement les mêmes actions quand vous êtes en état de grâce que quelqu'un qui ne l'est pas. Mais elles sont élevées à un ordre infiniment supérieur, l'ordre surnaturel, parce que vous les faites pour un but surnaturel. Cela transforme complètement la valeur de vos actions. Et tout cela, encore une fois, c'est à cause de cette présence du Saint-Esprit qui diffuse continuellement non seulement la grâce, mais aussi ses vertus infuses et les dons du Saint-Esprit. Et donc, il vous permet continuellement d'agir ainsi dans l'ordre surnaturel. Tout comme vous continuez d'agir, vous avez en vous, certes, un côté animal, mais vous êtes toujours un homme. Et toutes vos fonctions animales sont élevées par cette dignité humaine. Et bien de même, toutes nos actions humaines sont élevées par cette présence continuelle du Saint-Esprit qui donne continuellement la vie surnaturelle. Et à plus forte raison, cela est vrai des opérations, des dons du Saint-Esprit, par lesquels Dieu devient, comme pour ainsi dire, le pilote même de nos actions, de nos opérations. Les auteurs spirituels donnent parfois l'exemple d'un instrument de musique. L'instrument émet de la musique, c'est vrai, mais on ne peut pas dire que si la musique est belle, c'est uniquement grâce à l'instrument, évidemment. Si l'instrument est tout seul, il ne se passe rien. Il faut qu'un bon joueur de musique expérimenté utilise l'instrument à bon escient, et alors il y aura une belle musique. Eh bien, c'est vrai aussi dans l'ordre surnaturel avec les dons du Saint-Esprit. Quand nous sommes dociles au Saint-Esprit, quand nous le laissons finalement utiliser cet instrument surnaturel de notre âme pour jouer une musique divine qui soit agréable au bon Dieu. Donc les dons du Saint-Esprit nous font faire des actions qui dépassent même l'ordre humain. Et ceci est visible particulièrement dans les actes héroïques. Nous le voyons dans les vies de saints. Quand ils font des actions héroïques qui dépassent les forces humaines. C'est vrai, par exemple, des martyrs. Troisième effet de cette présence du Saint-Esprit dans l'âme, c'est que le bon Dieu peut être appréhendé comme objet d'amour et de connaissance. Et cela aussi est un peu difficile à l'expliquer, mais saint Thomas d'Aquin nous dit que c'est une quasi-expérience, c'est-à-dire qu'on ne voit pas Dieu directement dans notre âme. D'ailleurs, on ne peut pas, sans une révélation particulière de Dieu, être sûr, avec une certitude absolue, d'être en état de grâce. Nous en avons seulement une certitude morale, une conjecture, c'est le Concile de Trente qui l'enseigne. Mais quand même, il y a des signes qui nous le font savoir. Et c'est pourquoi saint Paul, dans la même épître aux Romains, où il parle beaucoup de cette doctrine de l'habitation du Saint-Esprit dans l'âme des justes, nous dit au chapitre 8, « Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et sainte Thérèse d'Avila disait une fois, « J'expérimentais de façon soudaine une conscience de la présence de Dieu telle que je ne pouvais pas douter qu'il était présent en moi. »
Il y a une vraie expérience mystique qui, normalement, à laquelle nous sommes appelés, à laquelle nous devons tendre. Mais là, bien sûr, je suis obligé de vous mettre en garde. Attention, le ressenti n'est pas le baromètre de votre vie spirituelle. Ne vous laissez pas guider par votre ressenti. Toutefois, il est vrai que parfois le bon Dieu se laisse connaître, ou le bon Dieu manifeste sa présence d'une façon particulière, en nous faisant faire des choses, en nous inspirant des choses que nous savons pertinemment que nous ne sommes pas l'auteur. Disons pas le premier auteur, nous en sommes l'instrument, mais nous savons pertinemment que cette grâce-là, que ce changement qui s'est opéré dans notre âme a été l'action directe du Saint-Esprit. C'est ce genre de quasi-expérience dont il s'agit. Et un autre signe conjecturel très fort de cette présence, nous dit saint Paul, c'est quand nous crions « Abba Pater »,« Abba Père », c'est-à-dire l'amour filial du bon Dieu. L'amour filial du bon Dieu, ça veut dire la crainte de l'offenser plus que tout et le désir de lui plaire en toutes choses. Quand ce désir est ancré dans l'âme de façon très forte, c'est un signe de la présence du Saint-Esprit. Et alors le bon Dieu se manifeste à l'âme par des lumières, par de saintes inspirations et surtout, par conséquent, par la charité. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, une condition sine qua non, c'est de garder les commandements. L'évangile de la messe de la Pentecôte aujourd'hui est très clair sur ce point. Voici ce que nous dit notre Seigneur. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. » Il dit encore dans le même chapitre, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai aussi, et je me manifesterai à lui. » C'est de cette manifestation dont il s'agit, c'est-à-dire celle de la présence du Saint-Esprit qui se manifeste notamment par les dons, l'exercice des dons du Saint-Esprit. Quelques leçons de cette doctrine qui est très importante. D'abord, c'est de croire ou de raviver peut-être notre foi en cette présence dans notre âme du Saint-Esprit. Nous sommes, nous dit saint Paul, les temples du Saint-Esprit. Nous ne devons pas l'oublier. Nous devons donc adorer le bon Dieu qui se manifeste ainsi dans notre âme, qui l'habite, qui en fait son temple. Nous devons garder continuellement conscience de cette présence. C'est quelque chose de très précieux. Il y a des âmes qui se sont sanctifiées en focalisant toute leur vie spirituelle, en centrant toute leur vie spirituelle sur cette vérité. C'est le cas de sœur Élisabeth de la Trinité, par exemple. Il faut avoir envers le bon Dieu beaucoup de gratitude et aussi beaucoup de confiance. Ce Saint-Esprit, peut-être vous l'avez oublié. Lui, il ne vous a pas oublié. Ça fait longtemps qu'il est là, qu'il vous communique